Avec la levée du confinement, les visiteurs britanniques ont retrouvé le chemin des sites touristiques nationaux. Mais la plupart d'entre eux restent fermés, notamment en raison de la nouvelle réglementation concernant la distanciation sociale. Une situation difficile pour certains sites anciens, à l'instar de la cathédrale de Wells, dans le sud-ouest de l'Angleterre, construite 100 ans avant la peste bubonique qui a ravagé l'Europe au XIVe siècle. Avec cette pandémie, la ville elle-même, dont la taille est un argument marketing, aura du mal à faire respecter une distance de 2 mètres entre les visiteurs. De fait, les touristes internationaux sont toujours absents. Et pour beaucoup, la survie à court terme pourrait être le tourisme local. Nous avons misé sur la vie à la locale pour les touristes. Désormais, c'est l'occasion pour le local de vivre comme un touriste. Profitez de l'occasion. Sortez et admirez toutes ces grandes choses. Quand l'assouplissement des règles vous le permet. Mais en faisant cela en tant que local, vous réinvestissez aussi dans la culture de votre ville, votre destination, votre région. Et nous ne pouvons pas sous-estimer cela. Lors d'une assemblée législative, les 2 semaines de quarantaine ont été l'un des nombreux sujets abordés. Elle débute au 8 juin pour toutes les personnes arrivant au Royaume-Uni depuis l'étranger. Les patrons du secteur touristique ont demandé à ce que ces plans soient abandonnés, estimant qu'ils sont trop tardifs et trop néfastes. En temps normal, les musées royaux de Greenwich comptent près de 3 millions de visiteurs par an. En l'état actuel des choses, ils ne seront pas autorisés à rouvrir avant le début du mois de juillet au minimum. Mais les plans resteront actifs. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il s'agit d'un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous avons l'intention de commencer par un site discret et de voir comment tout fonctionne dans la pratique. Et puis peu à peu, si tout le monde est à l'aise avec cette façon de faire, personnel comme visiteur, alors nous allons commencer à ouvrir les autres sites. Plutôt que d'afficher les habituelles informations à destination des touristes, les sites pourraient bientôt avoir une charte sécurité pour indiquer leur conformité avec les lignes directrices. Les discussions sont toujours en cours pour tenter d'apporter des réponses à un futur incertain. La seule certitude est qu'une hausse du nombre d'infections entraînerait immanquablement la fin de la libre circulation, qui reste la clé de voûte du secteur touristique.